Le Rwanda, un pays de 1000 collines au cœur de l'Afrique. Une population de plus de 10 millions dont la majorité vit grâce aux activités agricoles. Un pays longtemps classé parmi les pays sous-développés veut tourner la page de son histoire pour développer sa population. Pour y arriver, les efforts sont conjugués par différents acteurs, soit le gouvernement rwandais, soit les organisations non gouvernementales à caractère caritatif dont la Caritas. Cette dernière a contribué dans plusieurs projets de développement, y compris le projet de développement intégral en matière d'agriculture et d'élevage, de microfinance et d'éducation, PTP en sigle, financé par la Caritas Espagne. De quel projet s'agit-il au fait et quels sont ses domaines d'intervention? C'est un projet qui a commencé en 2011 et qui avait un objectif global qui était d'améliorer les conditions de vie de ces familles vulnérables du diocèse de Butare, surtout en matière d'agriculture, en matière de microfinance, en matière d'éducation et santé et hygiène communautaire. En matière d'intensification agricole, les bénéficiaires ont appris les techniques d'agriculture bio-intensive, englobant aussi les techniques de préparation et de conservation du sol, les techniques d'amélioration et de maintien de la fertilité du sol. Nous avons accordé aux bénéficiaires des plants d'arbres, des fruitiers, et aussi nous avons promis les cultures du sol, les cultures hors du sol, notamment les champignons. En matière de microfinance, les bénéficiaires du projet regroupé, ils ont pu bénéficier des techniques concernant l'épargne et prêts communautaires. Ils ont appris à donner des crédits et aussi à permettre aux bénéficiaires de réaliser des petits projets générateurs de revenus. En matière d'éducation, au départ du projet, les enfants de ces familles ont reçu l'assistance en minerval et en matériel scolaire. Et concernant la santé et l'hygiène communautaire, ils ont appris l'hygiène, la nutrition et le planning familial, de façon que pour le moment, l'hygiène est très remarquable dans ces familles. Si nous disons que ce projet financé par la Caritas Espagne a visiblement changé positivement la vie de ses bénéficiaires, c'est parce qu'il a des témoins à l'appui. twageze rero
imibereho myiza tubikesha PDP. Twakoze isuku muri byose, ku myenda, dore n'ukuntu dusa ubu ngubu turakeye. Tumenya n'uburyo bwo gutunganya n'indyo yuzuye. Duhinga ibishyimbo, duhinga n'imyumbati, tukaniteza imbere muri iyo myumbati, hakavamo amafaranga. No mu bishyimbo tugahaha ibyo bintu tutabashije kubona. Tuteganyiriza n'urubyaro, tuzi ko buri muntu agomba kwifata akageza igihe umwana agize imyaka 5 akabona kubyara undi mwana. Ubu twakoze n'ibindi byerekeranye kubyaza umusaruro soya. Ntago twayipfushaga ubusa, ntago twari tuzi agaciro kayo. Twayikuyemo amata, dukuramo n'inyama bita tofu, n'ibindi bintu bigendana na soya by'ibisigazwa twagiye tubikoramo. Twiteza imbere mbega muri byose, tukaba twabyazamo n'amafaranga, tukerekana n'uburyo na bagenzi bacu tukagenda tubahugura ko ibintu biva muri soya nabyo bigomba gutunga umuntu. Nta bwaki dufite, abana bacu barakeye, mu ngo zacu hari amasuku, ku bikoresho byose twarabitunganije. Mu bikorwa dukora turahinga ibihumyo, tugahinga imiceri, tugahinga n'ibishyimbo, twahinze urutoki n'amasoya n'ibindi. Ibyo byose ni Caritas iduha amahugurwa kugira ngo tubashe kubihinga ku buryo bwa kijyambere. Kankindi Annonciata est originaire de la paroisse de Kiruhura. Elle affirme que sa vie quotidienne s'est améliorée grâce au projet PDP. Pour le moment, elle est capable de se nourrir avec sa famille parce qu'elle a mis en valeur la culture du manioc, du haricot ainsi que du soja. Par la formation qu'elle a reçue avec ses collègues de son association appelée Trisungane, Annonciata affirme qu'elle est en mesure d'extraire d'autres produits à partir du soja qu'elle récolte, ce qui lui permet de générer le revenu. Twatangiye dukorana n'umushinga PDP ukorera muri Caritas ya Diocese ya Butare. Twatangiye baduhuriza hamwe turi abanyamuryango 24, bane baje kuvamo, ubu ngubu hasigaye abanyamuryango 20. Ubwo twatangiranye nabo badufasha mu mushinga wa PDP dukora ikintu bita ubuhinzi n'ikimina n'imibereho myiza. Ubwo turi mu buhinzi twatangiye duhinga soya n'imyumbati n'amasaka n'ibishyimbo n'urutoki. Mu mibereho myiza twigishijwe kugira isuku, umuntu akagira umurima w'igikoni, umuntu akagira rondereza, umugozi wo kwanikaho imyenda, n'agatara ko gushyiraho amasahani umaze kuyoza, tutibagiwe no kugira wesi imeze neza, itunganye, yubakiye, inasakaye. Kabarisa Désiré est quant à lui originaire de la paroisse d'Osimbi. Avec ses 24 collègues, ils ont formé une association appelée Dukorane Umurava. Non seulement ils ont pu mettre ensemble leurs efforts dans la culture du sorgho et du manioc, mais aussi il a personnellement développé un système de jardin potager appelé Akarima k'igikoni. Kabarisa se réjouit du fait que le projet lui a initié du système d'épargne
Et maintenant, il est capable de se procurer du crédit auprès de la banque. Dans ce projet, nous avons 75 groupements représentés, chacun par 3 volontaires qui nous aident dans la réalisation des activités du volet social. Et durant le projet, nous avons pu payer les mutuelles de santé pour tous les bénéficiaires ainsi que leurs dépendants pendant la première phase du projet. En plus du paiement des mutuelles de santé, nous avons donné les différentes formations sur le changement des comportements de nos bénéficiaires. Entre autres, nos bénéficiaires ont reçu la formation sur l'hygiène afin de les aider à lutter les maladies des messales, par exemple, éviter les parasitoses, fièvre typhoïde, etc. En plus de ces maladies des messales, nous avons aussi eu l'objectif de les aider à éviter les maladies de la peau, par exemple les chics, etc. Le secteur agricole va de pair avec l'élevage, où le projet de la Caritas a aidé ses bénéficiaires à se procurer de petits bétails. Nous avons mené dans des activités, notamment la formation de l'idée agricole sur l'agriculture bio-intensive, la façon de travailler le sol pour le rendre fertile. Après la formation, nous avons distribué les semences potagères, on peut dire les choux, les carottes, les aubergines, les courgettes, les maïs et les haricots. Et on a distribué aussi les outils agricoles pour faciliter le travail de terre à nos bénéficiaires, notamment les roues, les pioches, les pelles, les machettes, ainsi que les pulvérisateurs. Concernant la deuxième phase du projet PDP, il a été commencé au mois d'août en 2013. Pendant cette période, nous nous sommes focalisés sur les activités générateurs de revenus dans notre domaine agricole, donc les activités qui peuvent amener de l'argent, qui peuvent donner de l'argent à nos bénéficiaires, notamment la culture du bananier, la culture du soja, des champignons comestibles, du riz, et nous avons aussi appuyé des pommes de terre. Ceci a permis à plusieurs familles d'obtenir du fumier nécessaire pour augmenter leur récolte, ainsi que du lait pour lutter contre la malnutrition chez leurs enfants. Ce lait vient pour compléter les légumes de toutes sortes issus des jardins potagers. Seulement, l'obtention de nourriture ne suffisait pas parce qu'il fallait aussi aider les bénéficiaires à savoir comment préparer un repas complet, et ceci revient dans le cadre social du projet. Ce volet social s'occupe de l'amélioration des conditions hygiéniques des bénéficiaires, amélioration de la nutrition des bénéficiaires, car on voyait qu'on avait beaucoup à manger, mais on les préparait mal, de telle sorte que les enfants présentaient des signes de malnutrition, alors qu'on a de la nourriture à préparer, mais la nourriture était mal préparée. Et de ce fait, on a aussi les agents qui sont chargés de former ces gens, de ces bénéficiaires sur la préparation de la nourriture. Et on a aussi fait la formation sur l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle et l'hygiène en général de la maison, de l'entourage, pour pouvoir aussi améliorer les standards de vie.
Calabasa in Spanish, okay? Calabash. We do it in puree. We mixed with potato. D'accord? Yeah. Alors we mix and then we prepare purée. D'accord? Yeah. C'est très bon pour nous. C'est très bon. En matière de microfinance, le projet de la Caritas a assisté à ses bénéficiaires au regroupement pour acquérir les techniques d'épargne. Ceci a été efficace du fait que la culture d'épargne n'existait pas chez la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, grâce à des formations reçues, ils peuvent eux-mêmes s'entraider et obtenir auprès des microfinances des crédits pour combler leurs besoins familiaux. Et ces intergroupements, à la fin de cette deuxième année, nous en avons 5 qui se sont transformés en coopératives de production. En général, presque toutes les coopératives font la production du bananier. Et ils préconisent aussi faire des produits en provenance de ces bananiers, comme jus, comme liqueur de banane aussi. Et ces groupes cirques procèdent à l'épargne et crédit, ce qui est d'une grande importance, c'est qu'à la fin de chaque année, ce qu'ils ont épargné leur servent du paiement des frais de la mutuelle de santé pour la famille. Principalement, il y a 5 personnes par ménage qui ont la mutuelle de santé en provenance de tout ce qu'ils ont épargné. Et autre chose que se servent par ces crédits, les bénéficiaires se payent aussi du matériel scolaire pour leurs enfants. Et quelquefois, ils payent aussi de la nourriture pour les élèves externes qui étudient première année, deuxième année, troisième année. Donc ce qu'on appelle ici le 9 years education. Okay. Autre chose, c'est que après avoir payé tous les minervoirs, le matériel scolaire, la mutuelle de santé, ils pensent aussi au matériel de ménage, comme ustensiles de cuisine, comme poste radio. Il y en a même qui s'achètent des matelas, il y en a qui s'achètent aussi des matériels de cuisine, comme des casseroles et autres. Dans l'avenir, nous préconisons que ces groupes ou ces intergroupements, nous en avons donc aujourd'hui 11, nous préconisons que ces intergroupements deviennent des coopératives de production reconnues au niveau national. Les 5 que nous en avons aujourd'hui sont reconnus au niveau des districts. Et il y en a aussi 2 qui sont reconnus par les autorités de secteur. Aujourd'hui, la plupart des membres de ces regroupements ou associations peuvent suivre eux-mêmes le mouvement d'épargne dans le livret de banque grâce au programme d'alphabétisation initié par le projet. À part l'alphabétisation des adultes, le projet PDB a d'autres réalisations positives en matière de l'éducation, un secteur clé pour le développement du pays. Dans le projet, je m'occupe du volet éducation des élèves de l'école secondaire et de l'alphabétisation fonctionnelle. Volet éducation des élèves de l'école secondaire, nous avons assisté dans le projet plus ou moins 200 élèves de l'école secondaire dont leurs familles
sont bénéficiaires du projet PDP pour d'autres paquets aussi. La majorité de ces élèves ont terminé les humanités. Un petit nombre est dans les dernières années, 5e, 6e. Parmi ceux qui ont terminé, il y a ceux qui ont pu avoir de l'emploi, les autres sont dans l'université, les autres aussi attendent et font quelques activités dans les familles. Pour l'alphabétisation fonctionnelle, nous avons commencé avec 451 apprenants. Ils sont très contents de cette activité parce qu'ils pourront suivre le mouvement d'épargne dans les livrets de banque. Aussi, ils pourront être élus dans les comités de leurs associations ou dans d'autres comités administratifs. Malgré certains défis, notamment liés au changement climatique pour le secteur agricole, le projet PDB a pu réussir quant à ses objectifs d'améliorer les conditions de vie de ses bénéficiaires grâce à la méthode participative au développement. Dans les paroisses où le projet a ses interventions, les résultats s'affichent. Par là, il y a ce que le projet envisage de faire pour la continuité du projet. Pour la continuité du projet, nous envisageons à améliorer l'agriculture pour une agriculture plutôt du marché et d'une transformation. Et aussi nous envisageons de faire les groupes en coopérative concernant les microfinances de façon qu'ils arrivent à une autonomie financière. En effet, j'allais dire que c'est une transformation de ce qu'on a cultivé avant, par exemple les bananiers et le soja, en une petite usine qui peut transformer ces matières premières pour ajouter la valeur à ces cultures que nous avons cultivées, que nous avons plantées. Et ça fait d'ici à combien de temps? Dans un mois. Si nos bailleurs ne s'étaient pas investis dans ce projet caritatif, ces réalisations n'auraient pas été possibles. De ce fait, leur intervention est d'une grande valeur et mérite d'un remerciement particulier de la part du diocèse et de la part des bénéficiaires eux-mêmes. Bref, je félicite toute l'équipe de la Caritas œuvrant dans son projet pour tout l'effort qu'ils ont fourni pour que nos bénéficiaires aient une condition, j'allais dire meilleure, par rapport aux conditions du départ. Je remercie vivement la Caritas Espagne qui a contribué financièrement et techniquement pour la réussite de ce projet, et nos remerciements sincères vont surtout à la Caritas de Burgos qui finance ce projet, et nous souhaitons qu'ensemble nous envisageons la collaboration, la solidarité pour continuer à aider ces familles pour améliorer leurs conditions de vie de façon intégrale. Físico. Et ce n'est pas les efforts de la Caritas Espagne seulement, c'est surtout les efforts de la Caritas Butare. Oui, il y a eu des changements très positifs dans ces 4 ans de collaboration, mais c'est surtout à cause du travail et des efforts de la Caritas Butare. Mais en espérant bien, ce qu'on a vu pendant ces voyages,
c'est que les bénéficiaires ils sont très contents des activités, ils les sont beaucoup intégrés, ils sont très conscients du projet et que voilà, que vraiment il y a les objectifs qu'on est arrivé à ça. Il y a les mutuelles de santé, il y a les enfants qui sont scolarisés, il y a des choses vraiment beaucoup mieux en hygiène et en nourriture dans la famille. Et oui, je pense qu'on a trouvé los objetivos. Yo estoy muy contenta y creo que vosotros podéis cambiar vuestra vida. Je suis très contente pour connaître votre travail, votre effort, votre illusion. Vous pouvez chercher, cambiar votre vie. Caritas Burgos os apoya mucho desde la distancia. Et la préoccupation c'est réel. On travaille pour les personnes et c'est très important à tous les Caritas internationales, l'Espagne et ici, le Caritas Rwanda. Iyo ni ikotaniro ririmo amata. Iyo ni nabyemaye makunyo mudimo. Iyo ni ngera kwa mabyanyi wamaye. Iyo ni ngera zo kwa. Yego. Abaruka ngo hanyirwa mugenda ngo wewe ngita atari utonze muzatenya kata. Abaruka ngo ngamba rugitabira mihigo. Gareke bitari mu bitari majina na. Aho ngari kiri hampaje. Iyo ni ngera kwa mabyanyi. Wowe yatinze kumenya gakimwe kibone teke kugura mu gitsina mu gitsina. Ngera kwa mabyanyi Barusagara kwitebe jya Nyabarongo batinya